présence sur le ring du champion belge Yacine Bouganem, le plus jeune des deux frères. Ouais, et puis c'est une sacrée fête parce que si on disait que c'était pas inédit pour Youssef Bouganem qui était là au mois d'octobre, Yacine était prévu sur ce ring au mois d'octobre. Malheureusement, il a eu un accident quelques jours avant. On se souvient, il était monté sur le ring, la cuisse violacée. Il était tout simplement inapte à livrer un combat et la frustration pour lui et pour ses fans avait été très grande. Ce soir, l'homme qui fait valser ses adversaires est bel et bien opérationnel. Et bien entendu, il faut deux adversaires pour un combat. Bruxelles. Ah, c'est sûr qu'il faut deux adversaires. Et face à Yacine Bouganem, il va falloir que ce combattant qui nous vient du Portugal soit vraiment très solide. Parce que Yacine, il démarre souvent très vite les combats. Il ne faut pas se fier à son physique. Hein. C'est un combattant qui est très très souple. Je l'ai vu placer des high kicks à des adversaires mesurant les 2 mètres. Deux morphologies complètement opposées pour ce combat de poids lourd. Le Portugais qui affiche toute son assurance avec un grand sourire. Il est pourtant chez Yacine Bouganem. En même temps, s'il doit avoir le sourire à un moment de façon certaine, c'est maintenant. Après, pendant le combat et après le combat, c'est moins garanti. Et quand vous boxez, vous n'avez pas souvent le sourire. Hein, et surtout, c'est bien souvent l'adversaire qui vous le décroche, ce sourire. ISKA champion of the world, ladies and gentlemen. He is Bruno Susano. When then his opponent in the red corner from Belgium and Morocco. 81 fights on his record, 50 victories. Palmarès du Belge, énorme palmarès, 133 victoires, 29 défaites et 83 remportés avant la limite. C'est un beau ratio de victoires avant la limite pour le Belge. Et ça fait une belle quantité à 23 ans. Et un adversaire qui a pas moins de 12 ans de plus que lui, âgé de 35 ans. Oh, chez les poids lourds, ils sont souvent plus âgés que lui. Champion du monde WBC des poids lourds. Ceinture qu'on l'avait vu conquérir face à Benz. On l'avait vu également défendre face à Kung Fu Panda, Banks, Michael Banks. Et c'est autre que Steve Pétard, le représentant de la WBC qui a fermé les bandages du Portugais. En 5 rounds de 3 minutes, le combat, mesdames et messieurs, qui oppose Bruno. Et là, on est parti pour 5 reprises de 3 minutes. De Benjamin, Belgium. Quelque chose me dit qu'on va avoir du mal à atteindre les 5 reprises dans ce combat. 102 kilos, 28 ans. Et je rappelle que Yacine Bouganem, 117 kilos, 25 ans. Mesdames et messieurs, que le champion. Music time. Ceux qui découvrent Yacine Bouganem ce soir et qui se fient à son physique, parce que c'est vrai, on ne peut pas le passer sous silence, son physique fait parler. Comparé à la plastique des Golgoth qu'on avait au K1 à la fin des années 90 par exemple. Mais c'est un poids lourd naturel d'une part, un bourreau d'entraînement d'autre part, et la technique qu'il maîtrise à la perfection lui donne bien souvent l'avantage, pour ne pas dire la victoire. Music, please. Let's go. Et pour lui, d'être moins musclé que son adversaire, c'est pas un handicap. D'être plus petit, c'est encore pas un handicap. Mais non. Il s'adapte à tous les styles, Yacine Bouganem. J'ai presque envie de vous dire, Karel,
que c'est face au garçon de sa taille qu'il a, entre guillemets, le plus galéré dans ce qu'on avait vu. On se souvient par exemple de son combat face à Yüksel Aydin. On se souvient de son combat face à Kevin Yapi. C'était au choc moins chez Sam Berandou. Et ça avait été moins aisé que face à Daniel Sam, face à Thomas Alizier, qu'on salue. Où là, il avait vraiment pu mettre en place ses projections et ses balayages. Et il avait vraiment excellé. Et la dernière défaite de Yacine Bouganem, elle remonte à octobre 2017. C'était face à Cyril Gane lors du duel 2. Ouais, alors ça vient contredire ma théorie, parce que Cyril Gane était grand. Mais bon, Cyril Gane est très talentueux. Ouais, et il est d'ailleurs parti au MMA où on lui prédit un grand avenir. Tiens, en parlant de MMA, savez-vous quel champion de pied-point est allé faire son premier combat en MMA? Allez, à brûle pour point, Dylan Salvador. Ah non, ça c'est pour bientôt. Rico Verhoeven, le champion poids lourd du Glory, qui a fait son premier combat en MMA dans une cage et qui en est ressorti avec une victoire par KO sur Grand Pound, furieux, sauvage. Voilà, on verra si les mois à venir lui appartiennent. On verra ce qu'il fait d'ailleurs de ce titre poids lourd du Glory, qui est un petit peu bouché chez les heavyweights autant qu'il l'est chez les poids légers et chez les poids plumes. Allez, c'est parti pour 5 reprises de 3 minutes dans les règles full Muay Thai. Et du full Muay Thai, on va en avoir. Le Portugais Bruno Suzano a intérêt à bien maîtriser tous les secteurs. On sait que les Portugais... Ouais, ça part déjà en coup de coude. Et déjà 3 coups de coude de placés sur une attaque pour Yacine Bouganem. C'est prévu en 5 rounds, mais c'est pas fait pour durer 5 rounds. Ça s'appelle presque de l'obsolescence programmée. Comme l'électroménager. Exactement. Comme les frigos. Il est bien rougi déjà. Ouais, déjà il y a eu une grosse attaque avec les coups de la part de Yacine. Quand même un petit peu de sang. Oui, il a ouvert au front. Côté gauche. Juste devant les caméras de Manu Rousti et de son équipe qui sont avec nous ce soir. Alors, on vient de passer seulement la première minute dans ce combat et le Portugais donne l'impression d'avoir été tué 3 rounds. Allez, une rotation et derrière. Ouais, c'est pas très fair play ça par contre. Derrière on écrase un peu. L'a bien vu. Ouais, quand on a été élevé en Thaïlande, on vient avec le vice-Thaï. C'est comme en anglaise, quand vous vous entraînez aux États-Unis dans les salles, vous apprenez des choses qu'aucun club en France ne peut vous enseigner. Des petits trucs, des petites embrouilles, à la limite de la légalité, de ce qui est autorisé. Déjà un combat qui est parti très très vite. On rappelle, nous sommes chez les poids lourds. Ouais, et déjà la jambe gauche, la jambe avant de Suzano ne prend plus les coups de Choco Montana, alias Yacine Bouganem. Ouais, le coup de Suzano est parti en fausse couche. Il se laisse trop marcher dessus. Ouais, le rouleau compresseur. Et bien sûr. C'était pas le combat qui était prévu au départ, Kamel. On devait avoir une revanche avec l'anglais Daniel Sam, un anglais dompté, apprivoisé, dominé à Levallois-Perret il y a quelques années par Yacine Bouganem et qui voulait prendre sa revanche. Hélas, lui aussi s'est blessé.
Et le Portugais Bruno Suzano a accepté de jouer les remplaçants. Il a subi Bruno Suzano, mais il est quand même allé au bout de cette première reprise. Il va falloir qu'il mette un peu plus de rythme, un peu plus de mobilité dans sa boxe, Bruno Suzano, mais voilà. Je le rappelle, on est chez les poids lourds, c'est quand même un rythme qui demande une grosse condition physique. Et bien souvent les poids lourds sont plus tactiques, essayent de travailler sur un coup très lourd, soit avec les poings ou les jambes. Pour faire très mal, mais les liaisons, la mobilité, c'est vrai que c'est un peu moins le cas dans cette catégorie. Yacine, il a démarré le combat pour placer le coup dur. On l'a vu d'entrée, rentrer ses coups de coude à gauche, à droite. Partir vite, c'est bien, mais il faut rapidement trouver la solution, sinon c'est vous qui risquez d'être un petit peu en difficulté physiquement. Et là on a le champion belge Ousmane Higgins qui fait son entrée dans la salle. Immense champion qui avant les frères Bouganem, bien avant les frères Bouganem, a marqué la Belgique lui aussi par son immense parcours. Allez, c'est parti, deuxième reprise. Monsieur Higgins Ousmane, grande personnalité belge. Hein. Allez. Je travaille avec la WKN, puisque si on a Monsieur Hadj-Bétar ce soir pour la WBC, il y a aussi des ceintures WKN. Le Portugais qui essaye de mettre un petit peu de rythme, envoyer sa jambe avant. Voilà, c'est bien cette feinte et la sortie. Et surtout que le travail en mobilité et en déplacement pourrait mettre un peu plus en difficulté Yacine Bouganem qui va devoir se jeter un peu plus. C'est bien cet enchaînement de 4 coups pour Bruno Suzano. Les 5 rounds en pied-point, c'est très long. 5 rounds chez les poids lourds, ça l'est encore plus. Il va falloir puiser dans le cardio. En s'entraînant à l'année à Pattaya sous la chaleur et l'humidité. On sait que Yacine Bouganem là. Est-ce que Bruno Suzano est fait de la même cuirasse? Je le vois avec la bouche ouverte dès cette deuxième reprise. Yacine toujours sur le même pressing, mais on a vu un travail un peu plus en explosivité de la part de Bruno Suzano, qui lui a permis d'allonger un peu plus son bras avant, son bras arrière. Et il cherche que ça, hein, Yacine, se rapprocher, être à bonne distance et placer ses coudes. Il y a peut-être encore une ouverture. Et oui, de l'autre côté, ouverture, côté droit maintenant sur le front pour Bruno Suzano. Et c'est encore... oui, celle-là, elle est dure quand même. Elle est importante. Alors si on a arrêté Djibril, là il faut arrêter Bruno Suzano.
Et là, la coupure est trop profonde et bien sûr, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive, c'est aussi parce que c'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure. Yacine Bouganem, la stratégie, elle n'était pas vraiment masquée. Honnêtement, en attaquant tout de suite avec les coudes. Coup, Kamel, il cherchait à rentrer ses coudes et il a compris, hein, Yacine, à distance, ça aurait pu être un problème pour lui de faire jeu de jambes avec son adversaire. Et bien sûr, quand vous êtes plus petit, ce qui permet de vous mettre en bonne situation, c'est de raccourcir ou la... Ouais, les coudes, c'est vraiment l'arme la plus redoutable, hein, et le Muay Thai est une des rares disciplines, avec maintenant le MMA, à autoriser ses coups de coude, à les user pendant les combats. Et c'est vrai que chez les poids lourds, c'est dévastateur. Ceux qui ont connu... alors c'était un mi-lourd, enfin qui s'est rapproché de la catégorie des 100 kg vers la fin de sa carrière. Ceux qui ont connu l'Australien Nathan Corbett, quand même, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était chirurgical. Hein, il choisissait l'endroit où il allait vous ouvrir et de combien de centimètres il allait vous ouvrir, et ça ne manquait à aucun coup. Boxeur au centre du ring. Voilà, j'aimerais bien appeler sur le ring Madame Fadila Lalane, ministre des Sports de Bruxelles, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Et ben le voilà, Iggy Osman sur le ring. Et j'aimerais appeler Monsieur Madge de la WBC, Monsieur Madge. Madge. Et bien entendu, Monsieur Bonopane, qui nous fait le plaisir d'être là encore une fois ce soir. Et voilà, pour ceux qui découvraient Yacine Bouganem, vous avez pu mesurer toute l'efficacité de ce garçon qui vient pas sur le ring ni pour traîner, ni pour discuter. Voilà, mesdames et messieurs, ce soir, à The PSM Fight Night, vainqueur par arrêt médical, et bien sûr, victoire de Yacine Bouganem sur le Portugais Bruno Susano. Et la moitié de la mission est accomplie pour les frères Bouganem. Reste maintenant à confirmer avec le grand frère, mais ce sera en toute fin de soirée. Avant ça, on va retrouver deux combattants chez les 70 kilos qui vont également se disputer un titre mondial WKN entre le Belge Armen Ambarian et le Russe Arbiev. Allez, Hadj Bétar, veste grise, Monsieur WBC. Et Iggy Osman, pull rose, Monsieur WKN. Ah, il essaye de cacher la ceinture verte derrière la blanche, j'ai l'impression, Iggy Osman. Et plutôt qu'il fait en sorte que la blanche ne soit pas cachée derrière la verte.